tu peux lire ton livre. Je peux lire mon livre. Oui. Y a-tu un chapitre sur les semences? Oui, il y a un chapitre sur les semences, mais ce n'est pas les mêmes semoirs qu'ils ont de nos jours. De nos jours, c'est ce qu'ils appellent les semoirs à l'air, les air seeders. Dans ce temps-là, c'était toutes des mécaniques, des semoirs mécaniques, avec des camions pour les remplir, les boîtes de semoirs. Après ça, tu traînais ça avec le tracteur. Okay. Il me semble qu'il y en avait un tout à l'heure, des portraits de ça. Parce que moi, j'ai commencé en 75, pas 75, en 72. Ah oui, les ici, là, les semoirs. Enfin, avec des tandems, puis on levait la boîte, puis on chargeait les. On avait deux semoirs. Il y en avait un qui c'était ce qu'on appelle des hoe drills. Puis l'autre, c'était un disc drill. C'est celui-là ici, le disc drill, il était même pas vert. Tu te rappelles-tu combien de horsepower les tracteurs avaient dans ce temps-là? Les tracteurs étaient autour de 200 forces. Les tracteurs de 200 forces. C'est les four-wheel drive ont commencé dans ce temps-là. C'était tout, il y avait pas. C'était des versatiles qui ont commencé avec des. Puis on a eu un 118 versatiles. C'est le premier modèle qui est sorti. Il est sorti plus tard avec le 145, puis des modèles plus forts après. Tu sais. Puis maintenant, ils ont environ 600. Autour de 600, 650 forces. Là, dans ce temps-là, c'est autour de 200 forces. On traînait 40. Un de 36 pieds à disc drill, puis le hoe drill était de 40 pieds. Maintenant, c'est à peu près leur double de ça, les air seeders, le double de l'archeur. If you allow me to switch to English for just a little bit, do you remember how you would plan your crops for seeding? Well, in wintertime, I would plan everything, because in the fall we'd take soil samples, and we'd get the soil samples back, and from there I took I would take two large sheets of paper, and I would tape them together and make a plan of all the fields with the location, the legal location, and we also had a name for every field, and the name beside, and then the crop that we had the year before, and what we were planning to grow this coming year. Would you plan fertilizer as well? And then to continue this list, we had how much fertilizer we had to put with the crop, and there was a note at the end that would say which weeds we had to control, or a note of some kind. Yeah. So they've changed things somewhat the same. Now they're at an electronic spreadsheet on the cloud, but they still use the same names for the fields? Well, I noticed that they use the same planning, the same system, and I think they went electronics, which I was doing with a pen and a paper at that time. And I asked you, you made a copy for your brother. I said, which photocopier you used? You said... No, I wrote another copy, one for Michel, who was my helper also. And I think Robert used that sheet also, Michel. And I had one of my own, and the other one Michel had, as my helper had it,
and he shared it with Robert if he needs to, and if he needed to. What other chapters are in that book? Oh, a little bit of everything. At that time, we had the dairy cows in the same business, and we were growing quite a bit of hay, and we had some swatters and balers and everything else. It's a bit of story also of opening the land, cutting the trees, and picking up the roots, and making a farm a little bigger from year to year. Was it officially homesteads? They were registered homesteads, weren't they? No, most of them were bought from guys that bought homesteads that were coming in after the war, like Fabry, Carl Ross, and some of the nationalities, and they just opened 40 or 50 acres for their own, and to get the titles and to be able to keep busy. When we bought these quarters of land, we'd open them up all together, or we kept just a little stretch of bush on it, and we had to pick up the roots and everything else that comes with it. Did you guys use child labor to help you on the farm? I would say so. During the summer recess there in the summer, we had that was part of our job. There was 40 acres of land that we opened during the winter or the summer, and we had to plow, and then work it down and pick up the roots, make it ready for the next crop. I think you're referring to yourself, and you're the second oldest of the family, and you were 13 when you moved to Alberta, correct? That's right. So some of your younger brothers were even helping at a younger age than that. Yeah, well, and they grew up, and I grew up, and it got to be their turn to pick up the roots, and I would drive the tractors. I was actually, it's funny that you answered that way, because I was asking jokingly about starting working at the farm very far myself. I was one of the older grandchildren of the third generation, and we started very young as well. I remember you driving a truck for silage. We had 2 tower silos, and we were making some silage, and the kids, the children from the high school, they were good enough to drive trucks, and that's how they became good drivers. Learned on gear shift. What else is in that book? Quel autre chapitre? Si tu veux parler en français un petit peu, c'est bien beau. Moi, plus facile pour moi de parler en français. Oui, bien, pas mal. Il y a l'histoire aussi de mon père qui est venu de l'Est, puis tout ça, pourquoi il est venu de l'Est. Ça commence avec ça. Après ça, il y a un peu l'histoire de l'eau. Quand on est arrivé dans l'Ouest, il n'y avait pas des coopératives pour l'eau. Il fallait creuser des dugouts, puis nous autres, mon père avait des animaux, puis avait besoin de beaucoup d'eau pour les vaches à lait. Ça fait qu'il fallait creuser un tranchée pour apporter de l'eau du dugout à la ferme, à la maison, puis dans les tables. Après ça, ça parle un peu de nos voisins. Les voisins ont été une dizaine de familles francophones qui venaient du Québec. Après ça, il y a la ferme laitière. Moi, j'ai surtout travaillé du côté des récoltes, tandis que Richard s'occupait des vaches laitières. Mais au premier temps, je travaillais, on s'échangeait les fins de semaine. Je travaillais une fin de semaine aux vaches à lait dans les premières années, puis l'autre semaine, l'autre groupe travaillait. Ça fait qu'on pouvait avoir une vacance un peu plus normale, comme de cette manière-là. Après ça, l'autre génération est revenue, comme
Clément, pas Clément, Alain avait un cours de grande agriculture de l'Université d'Alberta, puis ça l'intéressait de travailler sa ferme aussi, ça fait que ça faisait beaucoup de monde un bout de temps. Qu'est-ce que tu dis à ton fils quand il voulait aller être fermier après le secondaire? Mais j'ai demandé à mon fils Régent s'il était intéressé dans la ferme. Puis il avait pris il prenait un Attends un cours. peu, recule. Ton fils a dit, qui est moi, je veux être sur la ferme. Qu'est-ce que tu as répondu? Je ne sais pas si tu veux dire. OK, tu m'as répondu, non, tu ne vas pas faire comme moi, tu vas aller à l'université puis tu vas avoir un degré. Ah oui, oui. Alors, tu m'as ralenti de venir à la ferme à ce temps-là. Oui, c'est Là, ça. tu peux continuer l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé après l'université? Après l'université, je lui ai demandé s'il était intéressé de venir sur la ferme. Il a dit non, pas ce temps-ci, j'ai un degré en mécanicien. Voyons, j'ai oublié mes mots là. En génie mécanique. Oui, en génie mécanique. Nous autres, on a inventé, on peut dire qu'on a inventé un nouveau mode de sécheur pour sécher le grain. Puis le sécheur à grain qu'on a inventé a été pris par la compagnie Vertec. Par la compagnie Vertec avec M. Dagula, qui travaillait pour le département de l'agriculture, a produit le premier séchoir qu'il a nommé Vertec. Puis c'était tout d'après les principes qu'il nous avait donnés pour bâtir le nôtre. Puis après ça, on a acheté trois sécheurs Vertec de cette compagnie-là. Puis le séchoir qu'ils ont sur la ferme maintenant est un Vertec. Basé sur le principe de charger le grain par en haut pour recevoir en bas le grain sec de manière continue. Ils sont basés dans quel village, Vertec? Les Vertec ont commencé à Bermillon. Mais ils ont fait banqueroute une année qui a été très sec puis qui n'ont pas vendu de sécheur. Mais le monsieur d'Agula que je parle avait deux de ses garçons qui étaient ingénieurs. Puis ils ont reparti la compagnie sur un autre nom, mais je ne sais pas l'histoire de la suite, tout ça. Mais le séchoir Vertec a continué d'exister. OK, merci, M. Léon. Oui, bienvenue.